Bienvenue dans une nouvelle semaine créative avec Atelier 63 Silence et le Crêt, le site http atelier63silenceelcret.com et sa boutique en ligne vous offre cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Reprenons nos pinceaux et nos godets de peinture aquarelle. Les poètes aiment assimiler la femme à une fleur, de par sa beauté, son parfum et sa grâce ou sa fragilité. Cette semaine, suivons juste le fil de notre imagination. Laissons rêver notre crayon sous les traits d'un visage de femme. Dessinons un regard. Imaginons celle-ci avec une chevelure qui prendra l'aspect d'un champ de roses. Mais alors, où est la femme? Où est la fleur? Une véritable énigme. Pour en savoir plus, rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Dans l'atelier de cette semaine, place aux fournitures bien sûr. Nous aurons besoin, eh bien, de nos godets de peinture aquarelle, un produit que vous retrouverez dans notre boutique. Je vous présente un pinceau réservoir, nous l'utiliserons. Vous verrez que c'est très intéressant. Pour celles et ceux qui ne veulent pas investir, vous pourrez bien sûr travailler avec vos pinceaux et un petit peu d'eau. Nous aurons besoin bien entendu d'un crayon, d'une gomme et puis de papier aquarelle. J'utiliserai du 180 grammes. Allez, nous pouvons commencer. Alors, dans un premier temps, il s'agit bien sûr de croquer, de dessiner tout simplement et d'imaginer un visage. Quelques traits suffiront. Imaginez une bouche, un regard, une chevelure. Vous pouvez bien sûr vous inspirer de modèles sur le net. Voilà le visage que j'ai imaginé et je vais le mettre en couleur. Alors, dans un premier temps, je vais faire le contour, tout simplement, de mon visage. Et puis ensuite, j'imaginerai un champ de rose pour la chevelure, tout simplement. Alors, je vais travailler donc avec du noir tout de suite et mon pinceau, bien sûr, à réservoir d'eau. Ici, il s'agit juste de retracer, bien entendu, le tracé au crayon. Voilà pour les cheveux et le visage. Il me reste maintenant les traits du visage. Et je vais commencer par les sourcils. Je n'hésite pas bien sûr à tourner mon dessin. Maintenant, je vais réaliser le regard. Je retrace l'œil, les paupières. Ici, la lumière de l'œil, du regard, la pupille. Et je termine par quelques traits comme ceci pour donner une petite expression. Je travaille les narines. Et maintenant, les lèvres.
Je vais faire quelques cils pour donner encore de l'expression au regard. Là, je travaille vraiment avec juste la pointe du pinceau. Pour avoir un tracé vraiment fin. Voilà. Maintenant, eh bien, je vais tout simplement imaginer mes roses. Alors, je vais travailler avec la peinture rouge ici. Je prends beaucoup de peinture et je vais réaliser les cœurs. Pour cela, je vais tout simplement faire des petits mouvements comme ceci et placer mes cœurs de rose à intervalles plus ou moins réguliers. Voilà. Et maintenant, je vais réaliser comme des mouvements circulaires, comme ceci, pour imaginer les pétales de rose. Voyez? Alors là, je travaille avec davantage d'eau, bien entendu. Et je tourne comme ceci. Le geste est simple et doit être tout à fait naturel. Alors bien sûr, je reviendrai sur chaque fleur tout à l'heure. Je continue les autres roses. Je travaille avec davantage d'eau pour réaliser les pétales. Et je tourne. Voyez, je reviens sur les fleurs. Et je continue à réaliser des cœurs de fleurs. Voilà. Et je tourne pour faire les pétales. Je reprends un peu d'eau, nettoie mon pinceau, si besoin, entre chaque fleur. Et je continue à placer mes fleurs. Je termine mes roses. Maintenant, je vais rajouter un peu de couleur. Ici, j'ai mélangé un petit peu de rose avec du orange. Et je vais placer, et beaucoup d'eau bien sûr, et je vais placer cette couleur sur mes roses pour donner un effet de transparence. C'est l'eau bien sûr qui le permet. Voilà, je n'hésite pas à aller sur chaque fleur, chaque bouton. Maintenant, je vais essayer de donner un petit peu plus de lumière. Ici, j'ai rajouté une petite pointe de jaune, voyez, pour donner vraiment une couleur plus claire. Et je place, pareil, cette couleur sur mes roses. Maintenant, je vais réaliser du feuillage. Je prends du vert et je viens tout simplement réaliser comme une guirlande, comme ceci. Je commence à réaliser des feuilles. Je reprends de la peinture.
pour faire les ombres. Puis un peu plus d'eau. Pour travailler les lumières et la transparence. Et je continue à rajouter des feuilles de ci, de là. Maintenant, je peins la chair, le visage. Ici, bien sûr, la peinture est très diluée. Donc j'utilise beaucoup d'eau pour donner cette transparence et cette couleur claire. Je continue. Pour les pommettes, je rajoute un petit peu de rose. Également vers les paupières. Voilà, j'affine les contours. Je vais réaliser la couleur de l'œil. Ici, j'ai choisi un bleu. Je réalise le fond de mon aquarelle. Ici, toujours très dilué. Un rose très pâle. Au niveau de l'oreille, je réalise comme une boucle d'oreille, mais en forme de fleur. Je place tout simplement de petits points très rapprochés. Et une attache, comme ceci. Je réalise quelques baies rouges pour donner de l'éclat au feuillage. Je travaille avec parcimonie. Il ne me reste plus qu'à réaliser les lèvres. Ici, je vais travailler avec du rouge, mais très dilué, pour avoir un effet rose. Et voilà. Notre tableau est terminé. Maintenant, c'est à votre tour. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo http://atelier63silencelcret.com. Retrouvez tous les produits utilisés dans notre boutique http://atelier63silencelcret.com. Inventez vos fleurs. Travaillez des roses. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis!